Bonsoir, bonsoir et bienvenue sur les bruits des cartes. Ce soir, nous allons faire le signe astrologique du taureau pour le mois de décembre 2019. J'espère que vous allez bien les taureaux. Donc, nous allons commencer par une énergie principale avec l'oracle de la triade. Donc, comme vous savez, je suis un petit peu en retard sur les guidances de décembre. C'est pour ça que je vais les faire un tout petit peu plus courtes. Au lieu de 30 minutes, elles vont faire 20 minutes. Voilà, alors c'est parti pour vous les taureaux. On va aller regarder un petit peu ce qui se passe pour vous ce dernier mois de l'année 2019. Pour les taureaux, s'il vous plaît, les taureaux. On va aller voir ce qui se passe. Alors, ok. Hop et hop. On a la carte de la naissance. Ok. Donc, pour vous, les taureaux, on voit qu'ici, on a une naissance, on a peut-être un projet qui est en train de germer, en train de... Il y a une gestation de quelque chose aussi au niveau personnel. En vous, il y a quelque chose qui se prépare éventuellement pour l'année 2020. Vous avez certainement plein de projets en tête. Ça peut être aussi vous qui êtes en gestation de quelque chose par rapport à votre intérieur, spirituellement ou autre, ou par rapport à une relation. Donc on va aller voir, on va aller compléter cette énergie par l'oracle de Béline. Allez, c'est parti pour vous. On y va, s'il vous plaît, pour les taureaux. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette naissance. Donc c'est une carte très positive. Il y a quelque chose que vous préparez peut-être depuis un moment qui est prêt à naître là, qui est prêt peut-être pour 2020. Vous entamez une année... Oups. Alors... Hop. Ah, il y en a une qui s'est échappée. Alors, on va aller voir pour vous. Allez, c'est parti. Donc, à la coupe, on nous parle de l'étoile de l'homme et de la fin. Alors, on nous parle de naissance et il est possible que pour vous, que vous soyez un homme ou une femme, il y ait quelque chose de votre qui est à l'intérieur de vous qui va se terminer, qui va s'arrêter, quelque chose, une énergie que dont vous allez vous débarrasser, un état, une situation ou peut-être une relation. D'accord? Donc, on va aller voir 3 cartes pour compléter. Hop. Donc, l'étoile de l'homme. Ici, on a la maison, on a la construction. D'accord? On a le soi intérieur. Donc, c'est pour ça, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que ça se passe en vous, tout ça. On a la richesse. Donc, il y a ici quelque chose qui est clos, hein, qui sort. Beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de projets en gestation pour vous, les taureaux. On a l'amour, l'affection, ici avec Vénus. Ah, il y a de belles choses. Il y a peut-être une fin de relation. Ici, on a les ennemis. Donc, on a des situations compliquées, complexes. Des situations qui nous mettent mal à l'aise, qui nous mettent en colère. On peut avoir des jalousies, des railleries, des choses comme ça. Ou avoir des énergies négatives. Donc, c'est quand même très positif pour vous, les taureaux. On a la Lune, on a Mercure, on a Vénus, on a Mars, on a des énergies complètes. Ici, on voit ici, tout autour, on a tous les signes du zodiaque ici. Donc, vous voyez qu'ici, au mois de décembre, on a fait le tour de tous les signes, d'accord? Presque, en tout cas. On a le masculin, le féminin, donc on peut aussi nous parler d'une naissance, hein, pour certains. On peut aussi, avec l'homme qu'on a vu tout à l'heure et la fin, ça peut être aussi la naissance d'un garçon.
Ici, on a donc la construction, le soi, donc vous êtes tourné sur vous-même, en fait, ce mois de décembre. Vous avez besoin de vous enrichir, de choses, vous avez besoin de communiquer des choses, vous avez besoin d'être enrichi aussi par les autres, vous avez besoin de recevoir de l'affection et d'en donner, d'accord? Ici et puis là, on a, des énergies plus négatives qu'on va aller voir ce que ça dit, mais peut-être que c'est encore encombrant. Il y a encore quelque chose qui encombre pour que ça puisse vraiment éclore tout ça. Il y a peut-être quelque chose qui est pas encore tout à fait, des situations où amoureuses, par exemple, où vous avez des complications peut-être en amour et pourtant vous donnez beaucoup dans cette relation, vous donnez beaucoup de vous-même, ça peut être ça. Ça peut être lié à des relations de toute façon affectives, d'accord? Familiales, relationnelles, des choses qui vous tiennent à cœur. Mais on voit que de toute façon, vous êtes dans une situation positive d'amour, de don, de richesse, de réception et d'émission de cet amour et que du coup, ça vous construit, ça vous consolide, d'accord? Ça vous consolide et on voit ici que cet œuf-là, il est bien planté ici avec l'herbe ici, il est bien, voilà, il est prêt à éclore avec les petites, pétales qu'il y a autour ici. Donc ça reste vraiment, quelque chose qui avance en tout cas. Voilà. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce que ça nous dit pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Allez, les taureaux, s'il vous plaît. Alors, on va aller voir cette coupe. On a le soleil, donc de nouveau, ici la naissance, ici, ça c'est les larmes de la fécondité ici, d'accord? On a ici deux personnages qui sont en unicité, en union, donc on voit que vous êtes ici, vous essayez de vous unir, de vous unifier ici avec l'œuf, de vous concentrer, ici un œuf c'est quand même un concentré de potentiel et il y a tout qui peut émerger de là, donc on voit ici qu'il y a à la coupe vraiment la création, donc on peut encore de nouveau parler de naissance, hein, je tiens à le dire, et on a la fin, comme on avait tout à l'heure. On a la fin, on a la mort, on évacue quelque chose pour aller vers une nouvelle création, d'accord? Une nouvelle création de choses, donc ça peut être professionnel, ça peut être une autre relation sentimentale. Donc là, on a le chariot, non mais c'est très positif, extrêmement positif. La force et la lune, d'accord? Ok, donc il y a une petite part d'ombre un petit peu secrète par rapport à des énergies, peut-être ce sont des énergies qui vous appartiennent, négatives, qui sont encore cachées pour vous. Elles sont encore inaccessibles, impalpables. Donc je pense que vous êtes en train de les... je pense que vous savez quelque part qu'elles sont là, peut-être elles apparaissent la nuit ou pendant les rêves, ou en tout cas, elles sont c'est la petite part d'ombre de votre tirage, mais qui est aussi, voilà, c'est aussi nécessaire à une construction, parce qu'ici, on a la force et l'amour, donc on voit que vous avez décidé de prendre les choses par le côté positif et amour, et dans le non-jugement, en fait, des choses. Vous avez équilibré vos instincts, votre raison, et tout ça, ça nous donne une énergie d'affection, d'amour, et on dit que c'est par là, par cette force-là, que vous allez renaître de certaines choses. D'accord? On peut avoir la naissance d'une relation. On peut aussi persévérer dans une relation ici. D'accord? Malgré le fait qu'il y ait des tensions et des choses qui sont encore pour vous, qui sont encore, comment dire, incompréhensibles. D'accord? On sent que vous êtes dans une bonne attitude par rapport à une relation qui serait encore très mystérieuse pour vous, où vous pouvez vous-même être jaloux par rapport à cette relation, où vous pouvez recevoir des jalousies, etc. Parce que c'est vraiment les ennemis, c'est vraiment la carte de la jalousie, c'est Mars. Ici, on parle dans la richesse et la communication, on voit que c'est ça qui va vous équilibrer, d'accord, ce mois de décembre. On voit que c'est en étant dans... vous allez récolter aussi pas mal de choses, peut-être au niveau argent, au niveau financier, cette fin d'année.
vous allez recevoir des choses cette fin d'année. Ça va vous équilibrer, ça va vous stabiliser. On voit que vous allez faire peau neuve ici, vous êtes en train de faire peau neuve et on voit ici avec le chariot. Chariot, c'est le symbole de la réussite, c'est celui qui avance, c'est celui qui s'est équilibré dans ses parts féminines et masculines. Et c'est une sorte de jeunesse, d'accord? Le 7, il avance, une sorte de jeunesse qui décide on repart d'une nouvelle maison. Alors, il est possible que pour certains, vous déménagiez, vous ayez envie de déménager. Il y a une nouvelle habitation ici. Donc, il y a vraiment, on veut reconstruire un nid, d'accord? On veut reconstruire un nid, ou alors on projette une naissance, de tomber enceinte ou quoi, ou un enfant. En tout cas, vous êtes dans cette attitude à l'état de gestation, de remettre tout à place. C'est des énergies qu'il y a généralement pour beaucoup de monde, hein, cette fin d'année. On avait eu ça aussi, un peu le même genre en septembre. Alors, on va voir au niveau relationnel, sentimental, beaucoup plus amoureux, là, pour aller voir, et puis aussi dans les émotions directement, parce que ce jeu est très explicite. Donc, c'est pas mal de le jumeler avec le Béline et le Marseille. Allez, on va aller regarder ça pour vous, les taureaux, taureaux. On va les voir pour vous. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour les taureaux, s'il vous plaît? Je refais une petite coupe. Ok, je vais faire la coupe. Donc, on nous parle de tromperie ici, d'accord? Donc, on avait ici ces énergies ici, hein, de malveillantes. Conversation cœur à cœur. Je pense que pour certains, il est temps d'aller... peut-être vous avez trompé quelqu'un, peut-être vous avez été trompé au niveau amical, au niveau relationnel. En tout cas, il est temps d'aller parler cœur à cœur avec cette personne, d'ouvrir en fait, d'accord? Donc, tout ce qui était un petit peu secret là, ici, au niveau relationnel, il faut aller ouvrir, d'accord? En tout cas, on vous dit de rester quand même optimiste. D'accord? On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. D'accord? Quelqu'un porte le masque de la tromperie, mais c'est peut-être vous. D'accord? C'est peut-être vous qui dites pas tout. C'est pas que l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a les enfants de nouveau. Donc, pour certains, certaines, il y a vraiment un désir d'enfant. D'accord? Où les enfants sont une grande préoccupation dans votre vie. D'accord? En tout cas, il y a la réussite pour les enfants. Il y a quelque chose pour les enfants où ils sont bien assis, ils sont bien chez eux, ils sont en belle construction et on nous parle d'avancer pour eux, d'avancer, de jeunesse, d'espoir, de réussite. On vous dit aussi par rapport à ça, par rapport à cette naissance, on a les enfants, on vous dit que cette naissance, elle est nécessaire pour vous, cette gestation, ce nid, il est nécessaire pour repartir ensuite pour 2020. Ici, on nous parle d'un amour non réciproque, d'accord ? Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer, d'accord? Il est possible que vous ayez donné beaucoup dans une relation, d'accord? Que vous ayez pu être équilibré dans cette relation et que vous décidiez soit de couper cette relation, soit elle a été coupée par cette personne. En tout cas, je ne sais pas si pour le moment, la vie amoureuse est dans votre objectif ce mois de décembre. Chimie. Ici, on voit que vous ressentez une forte attraction magnétique. On est dans l'amour, l'affection, la force. Donc, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans un état de peut-être éventuellement chercher quelqu'un ou dans un état d'être dans le, comment dire, connecté un petit peu aux sentiments, aux relations, tout ça, mais sans forcément on soit dans une relation. Alors, peut-être que si vous êtes déjà dans une relation, il y a un renforcement ou un retour à ces sentiments d'attraction magnétique ici avec vos partenaires parce qu'on a quand même l'amour et la force qui est hyper fort, ok? Et pour certains, on a plus quelque chose qui serait peut-être plus amical, d'accord? Plus amical, très affectif, mais amical ici avec les enfants. Et là, on vous dit exprimer votre amour. Alors, il y a peut-être des parts de vous-même que vous n'aimez pas,
d'accord? Il y a peut-être des parts de vous mettre qui vous mettent en tension. Il y a peut-être des masques, des trucs, des tromperies que vous avez faites, des choses. On vous dit exprimez votre amour sur ces choses, c'est-à-dire aimez-vous. Lancez-vous, faites le premier pas. Essayez d'aller voir ce qui est un peu ici dans la lune, donc quelque chose qui est caché ici. On ne voit pas très bien ici le homard qui est dans l'eau. Dans les rêves, dans les profondeurs, dans les sentiments profonds, dans la sensibilité, d'accord? Il faut que vous alliez chercher cette sensibilité profonde pour de nouveau mettre de l'amour dessus et exprimer cet amour à vous-même, à ces choses-là, à ces situations que vous avez vécues qui étaient désagréables. On vous dit surtout ne contrez pas, ne vous mettez pas en force contre parce que vous risquez d'avoir tort. Peut-être c'est vous qui avez eu tort dans cette situation d'ailleurs. Donc, je pense que là, on nous dit enfant, amour ne resterait pas, chimie, je pense que il y a peut-être un amour qui est en train de se développer pour certains, mais pour l'instant, on n'en est pas ici à le développer. Vous êtes sur vous-même en train de développer les choses pour vous, l'amour pour vous, les choses aussi qui sont de l'ordre des affaires, financiers, etc., où on vous dit, on vous conseille de ne pas être dans les sentiments, d'accord, aussi, pour le travail. Si vous avez des des choses où vous devez, on va dire quelque part gagner gros, on vous dit soyez vraiment dans la justice, ici, dans la loi, dans les contrats, voilà, parce que sinon vous risquez de trancher, ou on risque de trancher pour vous, d'accord? Mais on vous dit dans les affaires, restez froid dans les sentiments, d'accord? On parle aussi de ça. Donc les enfants, j'ai dit, il se peut aussi que vous ayez une attraction pour quelqu'un qui soit un peu plus jeune que vous, d'accord? Hein, et que ça ne soit pas, ça reste amical et enfantin, espiègle, mais que ça n'aille pas plus loin. Pour autant, il y a beaucoup d'amour qui règne autour de vous, ou que vous-même, vous prenez conscience que c'est à vous d'aller chercher ces forces-là, ces attractions-là. On parle 2 fois de force ici, hein. Cette chimie-là interne, cette chimie interne à votre naissance ici, pour repartir sur de bonnes bases. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de repartir sur des bonnes bases. Il y a eu des choses un peu, je sais pas, un peu troubles. Il y a eu des choses troubles, il y a des choses où peut-être vous avez hésité à exprimer un amour, ça vous a mis dans le conflit intérieur et on vous dit, pour certains, exprimez. Si vous êtes dans un moment où vous sentez une très très forte attraction pour quelqu'un et que vous êtes dans le doute, on vous dit allez-y, faites le premier pas, d'accord? Vraiment pour certains, il y a plusieurs situations, mais c'est vraiment que s'il y a une très 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 forte attraction avec quelqu'un, ou si vous êtes déjà en relation, il y a des tensions, il y a des choses cachées, à ce moment-là, vous pouvez exprimer, d'accord? Pour les couples ou pour alors les débuts de relation qui sont extrêmement forts. Sinon, pour la plupart, on est plutôt sur soi, recentré sur soi, et en essayant de remettre un petit peu en place tout ça, toute cette gestation ici qui est interne, il y a tout le potentiel, et vous faites les choses pas à pas, vous y allez pas à pas, vous vous lancez pas à pas, mais en tout cas, il y a un vrai redémarrage ici pour vous à l'année 2020. Ok, on va faire une énergie générale. Avec le tarot psychique. Ah, elle est tombée, mais elle est tombée bizarrement. Je la prends pas. Je vais essayer de faire un... Ok, on va aller voir à la coupe ce qu'on nous raconte. Réalisation des souhaits, d'accord? Donc ici, on est un petit peu dans le souhait de quelque chose aussi, dans son soi qui se renouvelle, d'accord? On renouvelle ses pénates. On peut aussi changer d'endroit, comme je disais, hein, d'accord? Donc ici, à la coupe, on a ça, d'accord? Intuition et souhait. Écoutez votre intuition, d'accord? Je pense que vous êtes guidé là pour avancer par rapport à votre renaissance. Et on voit ici, en fait, c'est comme un cadeau, ça aussi. C'est-à-dire, c'est réalisation des souhaits. Pour certains et certaines, ça peut être aussi l'attente d'un enfant, hein, comme je disais tout à l'heure. Ok. Alors, je vais aller chercher cette carte. Ok, qu'est-ce qu'il y a pour vous?
on a reconnaissance et récompense. Je pense qu'effectivement, vous cherchez beaucoup de reconnaissance et de récompense. Et je pense que vous prenez le bon chemin pour vraiment déjà avoir votre propre reconnaissance envers vous-même. D'accord? Ici, on est dans la racine, on est dans les pénates. Donc, les pénates, c'est la racine, c'est le soi, c'est le fond, c'est la sécurité. D'accord? La sécurité. Donc, vous allez trouver cette sécurité. Ici, ce mois-là, ça aura été après certains troubles et tumultes qu'on ressent ici, d'accord? On vous dit restez dans l'amour, restez dans le non-jugement, parce que la reconnaissance, elle viendra de là. Déjà pour vous-même. Si vous envoyez autour de vous des choses qui sont négatives, vous allez les recevoir. Hein. Enfin, vous vous faites du mal à vous-même, en fait. Donc il est temps de se mettre plutôt dans une attitude de sécurité par rapport à soi, de repartir sur un œuf bien stable ici, sur cette racine-là, cette herbe. On dirait qu'il avait des racines. De repartir, chiffre 33, qui est un chiffre de protection aussi. Donc on vous dit restez dans la force et la justice, la justesse. Et là, on voit que vous allez avancer, d'accord? Vous allez avancer, vous allez équilibrer. On voit que ça s'équilibre et qu'on va pouvoir regarder les parts où c'est un peu plus mystérieux pour vous, c'est un petit peu plus trouble, c'est un petit peu plus conflictuel. On vous dit mettez de l'amour dessus. Vous allez recevoir énormément de choses aussi de l'extérieur. Vous allez pouvoir prendre de vous-même et arrêter d'attendre des autres. Donc là, ici, la récompense, vous allez vous la donner vous-même et vous pouvez en être fier parce que je pense que le mois de janvier va très bien démarrer pour vous, les taureaux. Voilà ce que je peux vous dire pour cette guidance du mois de décembre. Voilà, elle est un petit peu plus courte, comme je disais, puisque j'étais pas là, je travaillais. Donc, je suis un petit peu en retard, mais je reprendrai comme il faut pour janvier. Après, sachez que je fais les guidances de prénoms, les énergies des prénoms, que donc je mets en vente les films, les vidéos à prix très petit pour que vous puissiez les offrir annuels à vos amis et vos proches et votre famille. Et ensuite, il y a les guidances ambiance de semaine et énergie jour après jour. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!